monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, j'ai un petit peu changé le décor derrière moi avec quelques guirlandes, une petite bougie et ça. Parce que oui, aujourd'hui je fais ma vidéo pile à lire du Cold Winter Challenge, qui est un challenge que j'attends toute l'année, que j'adore faire à chaque hiver, et cette année ce n'est pas une exception. Ça va être ma 4e participation je crois au challenge, ou 5e, en tout cas ça fait un petit moment que je le fais. Si vous connaissez pas, donc c'est un challenge de lecture hivernale qui cette année va être du 1er décembre au 28 février. Les dernières années c'était Margot Liseuse qui s'en occupait, mais pour cette année elle a passé le projet à l'enluminer. Voilà, j'ai pas encore l'habitude. Donc c'est elle qui s'en occupe, qui a créé les catégories cette année. Et donc moi j'étais toute excitée de voir quand sa vidéo est sortie et de vous préparer ma palle pour cette année. Donc sans plus tarder, je vais y aller pour éviter que la vidéo soit trop longue. En gros, pour faire le challenge, vous avez 4 menus plus un menu bonus, et dans chaque menu il y a 3 sous-catégories de lecture. Puis vous avez différents degrés, on va dire, selon le nombre de livres que vous souhaitez lire. Moi je vais faire la catégorie mordu de l'hiver pour lire un maximum de livres, et donc c'est parti pour ma pile à lire. Le premier menu c'est Magie de Noël, avec comme sous-catégorie Under the Mistletoe pour tout ce qui est romance feel good de Noël. Donc pour cette catégorie j'ai prévu 2 livres. Si vous me voyez regarder là, c'est parce que j'ai ma liste sur l'ordinateur. Donc j'ai prévu un Noël au bord de l'eau, qui est le 3e tome de cette série de livres que j'ai là, de Jenny Colgan. Donc j'ai lu les 2 premiers qui sont Une rencontre au bord de l'eau et Une saison au bord de l'eau. J'avais beaucoup aimé, ça se passe sur une île un peu imaginaire en Écosse. Et j'adore l'ambiance, j'adore tout ce qui touche au fait qu'il y ait de la cuisine, la vie simple et tout ça là. Donc elle a fait un spécial Noël qui devrait arriver bientôt au Canada. Donc lui j'ai prévu de le lire pour le challenge. Et l'autre que j'ai prévu de lire pour cette catégorie, c'est Le bonheur dépend parfois d'un flocon. Alors celui-là, écoutez, je l'avais demandé l'an dernier, et il est arrivé, en fait Noël était passé, il est arrivé je pense que c'était en mars. Et donc je me suis dit je vais le garder pour le Cold Winter Challenge de l'an prochain. Donc dans ce roman-là, en fait on est dans une auberge perdue au milieu de la neige, il y a une tempête qui bloque tous les gens à l'intérieur, et on va découvrir un peu toutes ces personnes qui logent dans l'auberge et leur vie et tout au milieu de la neige. Ça a l'air trop parfait pour une lecture d'hiver. Pour la deuxième sous-catégorie qui est raclette, famille, amis, secret, j'ai 2 livres aussi. Le premier c'est un recyclage du Pumpkin Autumn Challenge, c'est The Cousins de Karen McGillis je crois. Donc c'est un thriller qui parle d'héritage, d'une histoire de famille. En gros il y a un groupe d'adolescents qui va sur une île parce que leur grand-mère qui est super riche les a convoqués et que personne ne veut lui dire non pour pas être coupé de l'héritage, et puis là ils vont découvrir plein de secrets de famille. Et l'autre est en fait dans la même idée parce que c'est The Inheritance Games, et celui-là aussi c'est une histoire voilà, de famille, d'héritage. En fait quand j'ai lu le résumé ça m'a beaucoup fait penser au film À couteau tiré que j'avais beaucoup aimé, donc avec cette histoire de meurtre à résoudre et de un héritage qui va à quelqu'un auquel la famille s'attendait pas du tout et qu'ils sont pas d'accord. Donc voilà. En plus il a la parfaite couleur pour la saison avec un beau vert sapin. Ensuite on a la sous-catégorie Danse de la fée dragée, rêve, univers onirique, fantasy, fantastique. Donc comme d'habitude je pourrais en avoir beaucoup pour cette catégorie parce que je lis beaucoup de fantasy et fantastique. Mais j'ai décidé d'essayer de me restreindre, et donc j'ai prévu de lire Ganymède, que j'ai pas encore reçu mais que j'attends de recevoir, qui est un roman jeunesse sur une fée qui un peu se désespère parce qu'elle vit à une époque où plus personne a besoin des fées, et donc sur qu'est-ce qu'elle va devenir à cette époque-là où plus personne ne veut de ses services en gros. Donc je trouvais que ça avait un côté un peu doux, amer sur la magie, les fées et tout ça. Et l'autre que j'ai prévu pour cette catégorie c'est un roman graphique, c'est la suite du Sandman, parce que onirique, rêverie, quoi de mieux que de parler du Sandman qui est Morpheus, donc le dieu des rêves. C'est juste parfait. Donc ça c'est le 2e tome, mais je les ai tous, si jamais je veux tous les lire. Ensuite on passe au 2e menu qui est hiver
mystérieux avec en premier la sous-catégorie Yule pour tout ce qui est mythologie, légende, divinité. Alors j'ai un peu pris l'option de la facilité pour celui-là parce que je vais continuer le Sandman vu que c'est aussi une divinité et que ça marche bien pour cette catégorie. Aussi qu'on explore beaucoup de mythes. Il y a des tomes où il y a Lucifer, d'autres héros ou dieux qui apparaissent, donc je trouvais ça vraiment pertinent pour cette catégorie aussi. En plus du Sandman, j'ai quand même aussi prévu cette lecture, donc les contes des frères Grimm, mais revus par Philippe Pullman, enfin en tout cas je crois que c'est ça. En tout cas il y a les contes des frères Grimm dedans, donc je me suis dit que ça irait bien pour le côté légende de cette catégorie. Je sais pas si je lirai en entier ou si j'en lirai juste quelques-uns, mais je trouve que pareil l'hiver c'est une super bonne saison pour relire des classiques et des contes. Ensuite on a Reine des Neiges pour tout ce qui est femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Cette catégorie je me rends compte qu'en fait j'ai oublié de prendre le livre, il est sur mes étagères, tant pis. C'est Higher, Further, Faster qui est sur Carol Danvers, donc Captain Marvel, qui est quand même une héroïne que je trouve qui fait assez féministe. Je me dis que j'allais mettre dans cette catégorie là parce qu'il traîne sur mes étagères aussi depuis un petit moment et qui me fait bien envie. Et la dernière sous-catégorie c'est New Year, New Me pour métamorphose, transformation, évolution. Et pour celui-là j'ai choisi de prendre Thorn, qui est une réécriture d'un conte. En fait je sais pas qu'est-ce que c'est la traduction française exactement, mais c'est la jeune fille aux oies, donc une princesse qui se retrouve maudite et qui devient, c'est ça, une gardienne d'oie, donc très pauvre et tout, et puis dans le conte au final il y a un prince qui la rencontre, donc qui se marie, tout ça. Mais là c'est une réécriture, donc il me semble que c'est une princesse qui justement ne veut pas être princesse, qui s'enfuit et qui devient cette gardienne d'oie, mais elle voit que ça va mal dans son royaume et du coup elle va balancer entre garder une vie libre ou assumer ses responsabilités. Il me semble que c'est ça, mais je l'ai reçu il y a un moment lui aussi, donc je suis plus trop sûre. Mais je trouvais que la couverture faisait très hivernale, donc j'avais vraiment envie de le lire pour ce challenge. Le troisième menu, c'est Marcher ensemble dans la neige, avec la première sous-catégorie, les reines du Père Noël, animaux, nature, écologie. Et là encore, je recycle du Pumpkin Autumn Challenge parce que j'ai prévu de lire une histoire naturelle de dragon. Je pense que ça fait 3 ou 4 challenges que je le mets dans ma palle, ce livre-là, et que je le lis pas, donc il faudrait vraiment que je fasse un effort. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Aurore boréale, tout ce qui touche au voyage, à l'aventure et au périple. Donc j'en ai pris quelques-uns. Le premier, c'est un que j'ai voulu lire cet été, que j'ai toujours pas lu, Des horizons rouges sang, le deuxième tome des salauds gentilshommes, donc je pense que ça va être plus aventure en mer pour celui-là. Le deuxième que j'ai choisi pour cette catégorie, c'est Les Chevaliers du Christ, le premier tome de la trilogie des Templiers, en plus un voyage historique, et lui aussi c'est un recyclé de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, je pense. J'espère que cette fois-ci ça va être la bonne. La troisième sous-catégorie, c'est Carol of the Bell, un roman choral avec plusieurs points de vue ou des personnages qui partagent la même expérience. Et pour celui-là, j'ai pris le deuxième tome de La Roue du Temps, qui aurait aussi pu aller dans la catégorie d'au-dessus en fait, parce qu'on suit plusieurs points de vue des personnages. Au début c'était un groupe, et puis là ils ont été séparés, donc on va suivre différents points de vue. Ensuite on passe au dernier menu, avant le menu bonus. C'est Hiver obscur. La première sous-catégorie c'est fantômes de Noël passé, donc tout ce qui touche aux fantômes, revenants, voyage temporel, jeu avec les époques. Et j'ai choisi de lire... Ah, il est là. Donc il y a plusieurs tomes là. Je vais lire le premier, c'est The Archive de Victoria Schwab. Donc dans The Dark Vault il y a The Archive plus la suite. Et là on est dans une librairie où il y a en gros tous les fantômes des histoires qui vivent, donc tous les livres un peu qui sont comme animés d'une certaine vie. Donc je trouvais que ça allait bien avec le côté revenant, même si c'est un type d'esprit assez particulier là. Lui aussi je voulais le lire pendant le Pumpkin Autumn Challenge d'ailleurs. Vous voyez, je m'entraîne certains sur plusieurs challenges, c'est terrible. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est frissonner sous un plaid, dans tout ce qui est thriller, policier, épouvante, suspense.
Et moi j'ai choisi The Mystery of Mrs. Christie, que j'ai pas encore reçu non plus. Mais en fait c'est un livre qui va parler de ces mystérieuses journées où Agatha Christie a disparu et personne ne sait où elle était ni ce qu'elle a fait. Et ça c'est comme quelque chose qui est vraiment arrivé. Donc je trouvais ça vraiment intriguant. La troisième sous-catégorie c'est Nuit du solstice, moins de 300 pages. Et pour cette catégorie là je vais lire Belle's Library. Donc c'est pas vraiment un livre mais c'est plus comme des citations que Belle aurait pu aimer. Donc je me suis dit que ce serait sympa d'en lire un petit peu chaque jour. Et puis le livre est vraiment beau. Donc voilà, et on passe au dernier menu qui est comme un menu bonus. Donc en fait s'il y a un menu qui vous intéressait pas, vous pourriez le remplacer par ce menu bonus ou vous pouvez le faire en plus des 4 menus qu'il y a. Et moi c'est ce que j'ai décidé de faire. Et donc c'est au chaud devant la cheminée. La première sous-catégorie c'est Grands enfants, livres jeunesse. Donc moi j'ai décidé de lire le deuxième tome, c'est bien le deuxième que j'ai pris, oui, de Magnus Chase, donc de Rick Riordan. C'était dur à dire, je sais pas pourquoi. Donc on y suit Magnus qui est un demi-dieu dans le monde de la mythologie nordique. Donc en plus voilà le côté mythologie nordique, je me suis dit que ça allait vraiment bien avec l'hiver. J'avais adoré le premier tome et j'ai très hâte de lire la suite. Ensuite on a Vitrine de Noël, lecture graphique, illustration sur le thème de l'hiver ou Noël. Pour cette catégorie j'ai pris un roman graphique qui s'appelle Marley's Ghost et qui est en fait une réécriture du livre de Charles Dickens. Qu'est-ce que c'est en français? Un conte de Noël, A Christmas Carol. Donc voilà, j'aimais beaucoup le graphisme de la couverture, puis je me suis dit c'est tellement un classique ce livre de Charles Dickens que d'en lire une réécriture ce serait vraiment une chouette expérience pour le challenge. La dernière sous-catégorie c'est Chocolat chaud, un livre qui apporte du bien-être. Donc là c'était plutôt vu comme un livre genre développement personnel et tout ça. Mais moi j'ai préféré prendre un livre doudou parce que je trouve que ça apporte du bien-être aussi. Et j'ai pris un autre Jenny Colgan en fait que j'ai depuis des années sur mon étagère et qui est The Little Shop of Happy Ever After. Il a été traduit récemment en français sous le nom La librairie des jours heureux. Donc sur une jeune femme qui va ouvrir une librairie en Écosse je pense, dans un endroit un peu perdu. Ouais c'est ça. Donc très proche de tout ce que fait Jenny Colgan comme toujours, mais j'aime beaucoup. Et ben encore une fois il était dans ma pile du Pumpkin Autumn Challenge et je l'ai pas eu. Mais c'est pas grave, je vais avoir une nouvelle chance de le lire pour le Cold Winter Challenge. Donc tout n'est pas perdu. Et voilà pour ma pile à lire. Donc sûrement que au cours des mois, parce qu'il dure quand même 3 mois ce challenge, je vais ajouter des livres parce que je vais en lire plus que ça, mais je sais pas forcément en avance, donc je verrai et puis j'essaierai de les rentrer dans les catégories. Avec une amie on prépare un autre challenge qui est vraiment centré sur Noël à 200% et qui va peut-être un petit peu plus sur Instagram, mais je vous en parlerai aussi en vidéo. J'ai très hâte de vous montrer ça. Je suis trop contente que ça y est, ce soit la période du Cold Winter Challenge. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez ou si vous avez lu certains des livres de ma palle. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.